Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'une thérapie dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, la thérapie cognitivo-comportementale. L'un des fondateurs de cette thérapie s'appelle Aaron Beck, un psychiatre américain qui est d'ailleurs toujours vivant et qui habite maintenant, qui a près de 100 ans et qui habite à Philadelphie. En fait, ce psychiatre avait pour but de soigner les personnes en dépression ou qui avaient des troubles de l'humeur. En les soignant, en les traitant, il s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses caractéristiques qui revenaient, qui étaient assez typiques entre les patients. Il y avait un dénominateur commun, il a réussi à mettre le doigt dessus et il s'est rendu compte qu'en changeant simplement ces éléments-là, eh bien, il arrivait à changer leur état. Et il s'est rendu compte qu'il arrivait à les soigner durablement. Pas forcément avec des médicaments en plus. Alors, quels étaient le dénominateur commun de tous ces patients? D'abord, ce sont des personnes qui étaient hantées par des pensées automatiques négatives. C'est-à-dire que déjà de base, ils se voyaient eux-mêmes comme des échecs. Ils se voyaient déjà comme des personnes n'ayant pas réussi, n'étant pas à la hauteur, c'est-à-dire avec une très faible estime d'eux-mêmes. C'est déjà un premier point. Deuxième point, ils avaient un raisonnement où la nuance n'avait pas de place, c'est-à-dire ce qu'on appelle en psychologie un raisonnement dichotomique, ou tout noir ou tout blanc. Il n'y avait pas de place pour la nuance, pour la complexité de la vie. C'est-à-dire que ou tout est possible, ou tout est impossible. Où tout va mal ou tout va bien. Il n'y a pas de régularité. Deuxième élément, ce qu'on appelle l'abstraction sélective, c'est-à-dire que les patients gardaient tout ce qui n'allait pas en tête et tout ce qui allait, ils l'effaçaient ou le faisaient disparaître. C'est-à-dire qu'évidemment, par exemple, dans une journée, on a des bonnes choses qui peuvent se passer, des bons événements et des mauvais événements. Bien qu'un événement reste un événement, il n'y en a pas ni de mauvais ni de bon. Mais notre interprétation va être soit mauvaise, soit bonne de cet événement. Eh bien, ces personnes donc, qui avaient des troubles de l'humeur ou qui étaient touchées par la dépression, avaient cette façon de voir. C'est-à-dire qu'elles ne gardaient que des mauvaises interprétations sur leur journée, et si il était possible d'avoir de bonnes interprétations, elles ne les gardaient pas. Et si on les complimentait par exemple, ou si elles avaient eu un bon résultat, ou si elles auraient pu retenir évidemment le positif de la journée, eh bien elles ne retenaient que le négatif. Et ce, encore une fois, dans tous les sujets, dans tous les domaines, il y avait une sorte de sélection vers le négatif. Troisième élément, c'est une sorte d'inquiétude constante sur ce qu'il peut se passer. C'est-à-dire que même si tout allait bien, imaginez une eau calme, et bien tout de suite, la personne se dit non, il va se passer, là c'est un peu trop calme, il va se passer quelque chose d'horrible. Il va se passer une catastrophe, je l'attends, je suis sur le qui-vive parce que je sais, ça va se produire. Vous voyez cette sorte c'est ce qui crée d'ailleurs l'anxiété, cette sorte d'inquiétude latente à l'intérieur de nous et qui nous empêche de lâcher prise, qui nous empêche de nous détendre. Quatrième élément aussi, c'est ce qu'on appelle l'inférence arbitraire, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, à chaque fois qu'on allait penser que ces personnes allaient fréquenter leur entourage, les collègues du travail, peu importe qui, elles pensaient toujours qu'on pensait mal d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elles étaient sûres de connaître déjà les pensées des autres. En fait, tout ce que les autres pensaient, elles étaient sûres de le savoir déjà d'office. Et elles savaient que tout le monde autour d'elles pensait du mal d'elles. Et ça, évidemment, bien, ça rend de mauvaise humeur quand on s'imagine que tout le monde pense du mal de nous-mêmes. Évidemment, ça ne nous aide pas à nous construire et à nous sentir bien avec nous-mêmes, puisqu'on a l'impression que tout est dirigé contre nous, que tout le monde voit le mal chez nous. Donc, un autre élément important que ces personnes ont en commun, les personnes qui ont des troubles de l'humeur ou qui sont touchées par la dépression ont en commun, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle un raisonnement émotionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'intellect. Tout est pensé selon les ressentis. Or, les ressentis, la plupart du temps, sont négatifs. Donc forcément, je vais avoir un état affectif négatif, un état qui va me pousser vers le bas, un état qui va m'enlever le goût à la vie, m'enlever le goût de vivre, m'enlever le goût d'agir, qui va inhiber mes actions, qui va inhiber ma force, ma capacité d'action. Donc tous ces éléments-là, Aaron Beck les a décelés chez les personnes ayant des troubles de l'humeur, qui ont des troubles anxieux, des dépressions. Et donc il a cherché non pas à agir
sur le passé, sur ce qui s'est passé dans l'enfance, sur d'où ça vient, mais plutôt sur le maintenant, sur les croyances actuelles. Si je vois que tout est négatif, c'est parce que je me suis créé en fait un monde intérieur négatif. Et donc il a plutôt cherché à travailler sur ce monde intérieur-là au moment présent. Et c'est pour cela que ces thérapies ont connu un immense succès, parce que ça a marché, ça a fonctionné. Plutôt que de parler du passé, de ressasser, ce qui n'a pas forcément aidé, puisque souvent les personnes avaient l'impression justement de tourner en rond, eh bien Aaron Beck a cherché à agir sur l'instant présent et sur les comportements du moment présent. Avec plusieurs astuces, plusieurs techniques, il a trouvé des façons de faire et des façons d'agir sur ses patients et ça a fonctionné et les patients ont retrouvé une humeur équilibrée, un moral stable et ils ont retrouvé le goût de vivre. En réalité, il a travaillé sur les pensées automatiques, sur la vision que l'on pouvait avoir de soi. C'est une thérapie active qui consiste non pas à connaître ce qui se cache derrière notre inconscient ou notre vécu, notre vécu lors de notre enfance, mais plutôt à changer nos croyances, nos pensées et nos comportements. Donc cette thérapie est centrée principalement sur les troubles anxieux, les phobies, la dépression, les addictions. Et elle agit véritablement sur les pensées, les croyances, les comportements à l'instant présent et va beaucoup moins s'occuper de ce qui se cache dans notre vécu, dans notre enfance ou dans notre passé. Et c'est un petit peu ce qui a un peu révolutionné les thérapies qui existaient alors. Ça a vraiment rajouté et ça a donné des thérapies actives, des thérapies brèves qui donnent de très bons résultats. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a apporté. Si vous pensez qu'elle peut aider, n'hésitez pas à la partager. Puis je vous invite bien sûr pour plus d'explications à visiter mon blog bien-être-pour-tous.com. Je vous ai mis le lien à côté de la vidéo. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.